Oui, technique, aussi bien français que brésilien. Pour le moment brésilien parce qu'ils ont le ballon. Là, très clair sur le très clair, très net. Muller. Muller. Oh là là, Muller. Oh là là, Muller avec Junior. Et puis Careca, premier but brésilien. Magnifique but de Brésilien par l'avant-centre de Careca. Le avant-centre de São Paulo, Brésil. Luis, Fernandez et Tigana. Et Amoros, Gires. Voilà maintenant Manuel. Ouais, bien joué, Gires, Rocheteau, tout ça très bien joué, centre de Dominique. Oh la balle, le but de Platini. Égalisation de Michel Platini. Michel Platini. Je vous disais que ce serait bien avant la mi-temps, c'est fait. Qui a remonté tout le terrain. Et Zico qui touche son premier ballon. Zico. Oh, magnifique ouverture de Zico. Penalty sur Penalty sur cette faute sur Branco. Et Joël Batz, peut-être avec un peu de chance. Hey, on va faire les poules. Zico. C'est déjà arrivé, souvenez-vous le gardien roumain. Il a joué Batz, il a sauvé son but, Batz. On lui a porté bonheur. Ça également, ça devrait être redonner confiance aux Français. Regardez, Batz sort cette balle, le pénalty Zico est manqué et Careca la sort. Zico a manqué son pénalty. C'est plus exactement. Il va donner la Bélone. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Il y a coup franc maintenant. Oui, coup franc maintenant. Il n'était pas en jeu, mais que dit l'arbitre? L'arbitre laissé l'avantage à Bélone. Il a laissé l'avantage à Bélone. C'est fini. C'est la fin. Alors voyons. Regardons quels sont ceux qui vont venir tirer les pénaltys côté brésilien et côté français. On retient notre souffle. Il faut vous dire que dans le temps, il prend pratiquement jamais d'élan. On essaie de chercher à prendre batte à contre-pied sur Nantes sans élan comme ça. Et pas c'est Carrère. Cette balle de Socrates. Ça commence mal pour les Brésiliens. Et Platini. 3-3, Platini. Platini, égalité maintenant. Maintenant, égalité parfaite. Égalité. Un boulet de canon que Batz sort. Batz encore lui. Si Luis marque ce but, la France est en demi-finale. Luis Fernandez. Luis, mon petit Luis. Luis Fernandez. Qui marque. La France est qualifiée. La France est en demi-finale. Quel match. Et regardez la consternation dans le camp des supporters du Brésil. Regardez, il ne veut plus entendre la foule, celui-ci. Il se bouge les oreilles. Magnifique image. Platini qui remercie Fernandez. Quel souvenir pour nous et pour vous, sans doute. Oui, des souvenirs extraordinaires. Il y a Michel Drucker qui te supplie de marquer ce tir au but. Non mais il est blond, Drucker. Ça donne des frissons. Mon On va voir petit cette Louis. image. Mon petit Ah mais bon, Louis. je crois Allez. que... Quel est ton sentiment justement après le tir raté de Michel? On Qu'est-ce a que joué tu te ce dis match. au moment de tes lancers? Quand je n'ai rien à perdre, je veux dire que sur le moment, je me dis bon, si je loupe, la série continue. Il n'y a même pas de pression. J'ai pas de pression parce que je fais le vide, j'y vais tranquillement. Peut-être que si, admettons, je dois le mettre pour qu'on continue, c'est différent moi parce que bien sûr, ouais. je me présente avec une tranquillité. Bon, j'y vais tranquillement, petit à petit, je mets mon ballon. Je regardais même pas le gardien parce que je savais pas où il était. Bon, finalement après il s'est mis dans le but et j'ai décidé de le tirer là parce que je suis allé avec une idée fixe. Tire-le ici, ne change pas parce que des fois quand on arrive pour tirer un penalty, qu'est-ce que je fais? Je tire en force sur le côté droit, sur le côté gauche et tu vois d'un seul coup trois positions. Si tu changes en cours de route, et tu changes, hop, et le gardien il a peut-être anticipé. Est-ce que tu pensais à la séance de tir au but que ça allait être ton penalty qui allait Non, décider du non, parce que j'ai toujours
même en étant avec le Paris Saint-Germain, quand on a eu recours au pénalty pour passer une demi-finale ou pour passer un tour en Coupe de France, parce que parfois, dans cette compétition-là, on est à droit et on est obligé d'y passer par là aussi, je me suis toujours retrouvé en 5e position. Et c'est quand même un match de fou parce que Platini qui loupe jamais un penalty, il tape. Enfin, Mais ce qui est drôle, c'est que c'est C'est les un match joueurs, extraordinaire, excusez-moi, hein, Louis, mais les plus techniques, les joueurs, Zico, Pirat, Socrates, Platini et Luis Fernandez, Qui est technique, qui est technique, mais Je me suis amélioré. Je me suis amélioré au fil des ans. Mais c'est Et au comme fait, un Max, bon match. qu'est-ce qu'il fait Max pendant ce temps-là? Je suis au milieu de terrain en priant. 4 ans après Séville, 4 ans. Moi, j'ai hors de question. Moi, j'ai relevé. Le coup de poignard dans le dos. 4 ans après Séville, qu'est-ce qu'il fait, Max? Si jamais il y a égalité, je suis le dernier à me proposer pour tirer le pénalty. Pas moi, pas moi. Non, J'étais encore traumatisé du pénalty. Je l'ai ressenti, malheureusement, moi je commentais un match au Stade Aztec, donc je n'étais pas à Guadalajara, mais je l'ai vu devant la télé. J'ai ressenti effectivement, sur le plan émotionnel, il est très fort parce que le Brésil, il faut quand même être honnête, il mène à 0, après il tire sur le poteau, et à ce moment-là, l'équipe de France, enfin je pense que vous l'avez vécu. On peut prendre une valise. Oui. Le premier quart d'heure, ça allait tellement vite, on savait Ce qui est plus où fantastique étaient les avec le joueurs, où football, étaient quoi. les Et balles. après, tout Il y a va aussi rapidement l'action de basculer. Bellone à la fin, quand même. Non, il y a l'action de Bellone. Il y a l'action de Bellone qui peut... Là, 2-0, c'est... Oui. Attendez, il y a un truc formidable. Oui. Il y a quand même les commentateurs brésiliens, quand c'est Platini qui marque, les commentateurs brésiliens disent but de notre Platini. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est l'amour du foot, quoi. C'est C'est-à-dire ça. que Bah là, on- notre un peu- Platini, alors qu'il vient de mettre un but au Sur le Brésilien. plan émotionnel, c'était très fort. C'est vrai qu'au niveau des Coupes du Monde, on retient toujours pour le match de l'histoire Italie-Allemagne le 4-3. Mais il faut savoir que dans les 90 premières minutes, ce match était une catastrophe. Le match le plus pénible de la planète. Et c'est vrai qu'après, pendant une demi-heure, ça a été fantastique, puisque 2-1, 2-2, 3-2, etc. Ça, c'est un match que j'avais retravaillé après au magnétoscope, que j'avais vu, arrêté, etc. Et je pense que c'est l'un des matchs de l'histoire où, en temps effectif, on a joué le plus. Ça ne s'arrêtait jamais. Le ballon sortait pas du terrain. Les joueurs ne faisaient pas de cinéma ou se relevaient très vite. C'était d'une fluidité. Moi, Alors, il y a eu j'aurais bien une voulu de quantité, temps en temps que ça s'arrête un peu plus. Oui, Tous les j'imagine défenseurs que sur français, place, parce que ouais, vraiment. ouais. Là, c'était- personne mettait le pied sur le ballon. Hein. Ça allait, flux, reflux. Mais Max me disait avant qu'on commence l'émission que le premier quart d'heure, là, ça allait tellement vite qu'on Ouais, on perd c'était un ingérable. quoi. but et vraiment ils allaient très très vite et techniquement Et c'est c'était ton ailier droit, exceptionnel. Muller, qui tire sur le poteau, là. Ouais, moi je marquais Carreca qui allait Ah aussi oui, être ah oui, mis à non, l'heure, tu qui étais était au en centre. plein. À gauche, c'était...